Comment que vous gérez ça présentement à la Commission scolaire René Lévesque, la situation avec le coronavirus? Bon, on suit bien sûr les directives du ministère. Donc, dès la semaine dernière, là, on a reçu une directive du ministère qui nous demande de fermer les écoles pour les 2 prochaines semaines. Donc, pour l'instant, le retour est prévu pour le 30 mars. Donc, on va suivre attentivement là, tout ce qui va se passer au niveau du taux d'infection avec le COVID-19. D'ici là, donc les écoles sont fermées, les enseignants sont chez eux et je vous dirais qu'on s'est surtout affairé dans les dernières journées là, à assurer le mandat que nous a confié le ministère, c'est-à-dire de mettre en place des services de garde d'urgence pour le personnel des services essentiels. Donc, on a 6 services de garde d'urgence qui sont ouverts depuis ce matin, 7 heures. Donc, pour ce qui est de la région de la MRC Rocher-Percé, le service de garde d'urgence, il était situé à quelle école? À l'école Saint-Joseph à Chandler. Donc, c'est pour finalement donner le service au personnel principalement là, du centre hospitalier de Chandler et des résidences là, pour personnes âgées du coin. Puis, mis à part le personnel hospitalier, qui peut profiter de ce service-là d'urgence? C'est principalement les personnes qui travaillent dans les services essentiels, donc on parle de toutes les personnes qui sont liées au domaine de la santé, bien sûr les centres hospitaliers, CLSC, CHSLD, on a aussi, exemple, des pharmaciens, donc tous ceux finalement qui vont donner des services directs aux personnes là, pour améliorer la santé et s'assurer finalement qu'on contrôle bien l'épidémie, la pandémie de coronavirus. Aussi, on parle des personnes de la Sûreté du Québec et tout ça. Donc, on a une liste là finalement de personnes ou de types d'emplois là, qui sont couverts et qui peuvent bénéficier de ce service-là. Et c'est les enfants de quel âge qui peuvent utiliser le service? Ben pour nous, c'est la même tranche d'âge que nos enfants habituels qui utilisent les services de garde dans l'école, donc de 4 à 13 ans. Pour les 0-4 ans, ce sont les CPE qui offrent ce service-là actuellement pour l'ensemble des personnes que je vous ai nommées tout à l'heure. Donc, présentement, les écoles sont fermées pour 2 semaines. C'est sûr que la situation est revue, j'imagine, à mesure avec les consignes du gouvernement. Mais en attendant la reprise des cours, qu'est-ce qui arrive avec les écoles? Ben, actuellement, les écoles sont fermées. Je vous dirais que pour l'instant, là, on n'a personne qui peut entrer dans les écoles. On a les directions qui sont sur place ce matin pour s'assurer que tout est correct au niveau des bâtiments. Et on a nos équipes d'entretien qui vont procéder à certains, qui vont en profiter possiblement pour faire certains travaux d'ajustement qui ne pouvaient pas être faits là, en présence des élèves. Mais sinon, pour le reste, là, il y a aucune personne qui est à l'intérieur de l'école, autant les enseignants que le personnel de soutien qui sont dans chacune de nos écoles sont actuellement là à la maison. Puis, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour la reprise, pour préparer la reprise des cours? On était déjà prêt dans le sens où on avait déjà fait les ajustements au niveau de nos pratiques d'hygiène, autant pour les services de conciergerie que pour fournir à chacune des écoles entre autres là, des distributeurs de savon à main, là, d'antiseptiques pour les mains. Donc on était déjà prêt à le faire, donc on sera en mesure d'accueillir nos élèves là, dès le moment où le ministère nous demandera de réouvrir les écoles. Là, c'est un peu dur de pouvoir prévoir à moyen terme, là, mais qu'est-ce qui adviendrait pour les jours perdus? Ben là-dessus, la loi est claire dans le sens où il faut qu'on ait nos 180 jours d'école dans l'année. Maintenant, le ministre, lors de son intervention, lorsqu'il a précisé la fermeture des écoles pour 2 semaines, a démontré l'ouverture à avoir de la souplesse par rapport à ça. Donc, on va attendre les consignes. Pour l'instant, il y a pas de prolongation de l'année scolaire de prévu. Donc, est-ce qu'il y aura des adaptations au calendrier pour nous permettre d'arriver à la fin de l'année scolaire malgré ce 10 jours en moins? C'est certain que de notre côté, il nous restait quelques jours flottants quand même là, pour des tempêtes. Donc, on pourrait les utiliser à l'intérieur de cette période-là, ce qui ferait en sorte qu'on aura un peu moins de pression sur, je dirais, sur la période d'apprentissage des élèves. Mais je dirais qu'on est actuellement en attente parce que, bon, est-ce que ce sera 2 semaines? Est-ce que ce sera un peu plus? Pour l'instant, on n'a pas d'indication encore précise à cet effet-là. On devra s'adapter à la situation, soit par une compression du calendrier, soit par un ajout
ajout de jours là, pour nous permettre d'avoir un nombre suffisant là, à l'apprentissage des élèves. Puis, donc, si la commission scolaire s'arrange pour avoir les jours nécessaires, j'imagine qu'au bout du compte, il ne devrait pas avoir de conséquences sur les résultats scolaires. On souhaite. Donc, on va travailler dans ce sens-là, bien sûr. Puis, en attendant, est-ce que la scolarisation à la maison est incitée chez certaines personnes, comme par exemple ceux qui sont au cégep? Bien, pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas de consigne. Là. On n'a pas donné de consigne à nos élèves ni à nos enseignants. Les enseignants sont à la maison aussi, donc n'ont pas nécessairement donné de travail aux élèves avant de partir parce que la décision s'est prise assez rapidement. Donc, il appartient à chacun de savoir est-ce que au moment de partir, au moment où on a annoncé la fermeture des écoles, est-ce que comme élève, j'étais en retard, est-ce que j'avais des choses à faire? Donc, je vous dirais que la consigne serait plus de se mettre à jour pour s'assurer qu'au retour, si on a à accélérer un peu le rythme pour arriver à la fin de l'année scolaire, bien on parte pas avec des travaux en retard, par exemple. Donc, ce serait la principale consigne, mais il y a pas, pour l'instant, on demande pas aux élèves ni aux parents d'aller de l'avant, c'est-à-dire de devancer ou tenter de s'avancer dans leurs études. Dans le fond, ça va demeurer l'école là, qui va s'occuper de ça. Oui, qui va faire le suivi avec nos élèves au retour, bien sûr. OK. Et sinon, pour ce qui est de pouvoir faire un suivi, je crois que vous avez mis en place un info coronavirus là, pour les parents. Oui, tout à fait. Donc, aussitôt qu'on a de nouvelles consignes, à chaque fois qu'on a de nouvelles informations à transmettre, donc on va s'assurer d'avoir que cette information soit transmise. Donc, j'invite tous les gens là qui ne sont pas, qui sont intéressés à avoir ces informations-là, à se mettre à aller aimer notre page Facebook, ce qui va leur permettre d'avoir finalement l'information toute fraîche là, à chaque jour ou à chaque moment où on aura des mises à jour. Eh bien, merci, M. Bugeaud, pour cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi. Merci, bye-bye.